Bonjour tout le monde, bienvenue dans les aventures de Fred au Japon. Aujourd'hui, une expédition autour de Takachio, loin des sentiers touristiques. Donc là, c'est une aventure vraiment au milieu de la campagne. Peut-être entendre les grenouilles, elles sont contentes aujourd'hui, il pleut, elles chantent, elles célèbrent cette humidité. Ah, c'est encore le printemps. Donc les arbres sont encore fleuris, mais bon, avec la pluie, voilà, tout tombe par terre. Et donc c'est un sentier qui est connu pour sa mythologie. C'est égrené de plein de petits temples Shinto qui racontent la mythologie locale et la naissance toujours de Amaterasu qui est né pas loin d'ici. Et donc avec les aventures de ses fils qui ont fondé le Japon. Et là je vais vous montrer quelque chose d'assez impressionnant je trouve. Ah voilà. Ça ce n'est pas un serpent, c'est un ver de terre. Et celui-ci il est d'une taille moyenne. Hein. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus gros que ça, vraiment de la taille d'un serpent. Ils sont magnifiques. Bon celui-ci il bouge plus trop, il est mort je pense. Voilà. Donc là, il y a 10 minutes, j'étais dans les gorges de Takachio. Malgré le temps, c'était plein de touristes avec les cars et tout ça. Et là, j'ai grimpé, je suis sorti des gorges et voilà, j'arrive ici. Donc typique la campagne japonaise. Donc là, vous pouvez voir les frigos qui sont abandonnés comme ça. Ici, il y avait une maison, elle a été rasée. Et ils ont laissé voilà, des déchets. Ouais. Je suis sûr que dans le jardin derrière, c'est encore pire. Ouais. Et avec la tombe des ancêtres. Donc même ici, s'il n'y a plus personne qui habite, ils doivent revenir chaque année pour la fête des morts. Ce qui fait qu'ils ne vendront jamais ce terrain. Parce que la tombe de la familiale est dessus. Voilà. Donc là je vais continuer à grimper. Je suis censé tomber sur un temple. Ah ouais, voilà, encore une fois. Une rivière. Ah, ça se voit pas très bien avec la caméra, mais il y a plein de déchets, mais vraiment plein, tout partout. Ils ont dû jeter ça plus haut, puis pendant la saison des pluies, il y a tout qui dégringole en bas. Donc les Japonais sont shintoïstes. Ils sont très fiers de dire que c'est le Japon est la terre des dieux, qu'ils vénèrent la nature. Mais ensuite au quotidien, ils sont plutôt dans la vénération du veau d'or. Et les poubelles qui coûtent de l'argent pour les jeter, eh ben ils préfèrent vénérer le dieu argent. Oh bon sang. Donc ils préfèrent vénérer le dieu argent en jetant leurs poubelles dans la nature, ce qui leur permet de sauver un petit peu dessous. Voilà la triste réalité du Japon. Alors le souci sur ce genre de sentier, c'est que normalement c'est balisé. Là j'arrive à une bifurcation, il n'y a rien du tout, rien. Donc au pif, je dis le chemin qui monte. Et en réalité, je n'en sais rien ce qui est écrit ici. Tout est en kanji ici, j'arrive pas tous les lire. Voilà. Ah, il y a ces magnifiques fleurs. Ce sont des plantes carnivores.
voilà, qui attire les insectes dedans. Celle-ci n'est pas encore développée à son maximum. Pour l'instant, elle ne peut pas encore gober les mouches. Mais quand elle sera plus grande, la partie supérieure pourra se refermer. C'est un super motif tigré et il paraît que ce n'est pas bon à manger. C'est-à-dire que rien que quand on la voit, t'as pas trop envie de la mettre dans la bouche. Voilà. Donc la plaine Sassa, un petit village derrière. Waouh, la belle mousse. Ah. Bon, j'espère trouver le temple. Et si je le retrouve, ben je vous reprends là-haut. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Donc là, au bord du chemin, je viens de trouver quelque chose de vraiment ravissant. J'en ai jamais vu des comme ça en France. Un merveilleux champignon en forme de poulpe. Ça, c'est vraiment très japonais. Donc c'est une sorte de veste de loup. Parce que, hop, si j'appuie dessus... Ah, attendez, je trouve un autre endroit pour faire ça. Ah, si j'appuie dessus, il y a les spores, voilà, qui sortent. Mais j'ai jamais vu avec cette forme magnifique. On dirait une fleur ou une petite pieuvre. Bon, je sais que la partie supérieure est comestible malgré les spores. Et on peut l'utiliser de tout un tas de façons. Mais la partie basse, ouais, c'est marrant. Ouais, c'est mignon comme tout. Il y a plein de plantes intéressantes là qui poussent sur le bord du chemin. Je pourrais faire une récolte ici. Waouh! Ah là là. Bon, le chemin... Non, ça passe, on dirait. Ah, il y a des soucis, ouais. Il y a des soucis. Ah ouais, ben là, il y a un beau décrochage de la route. Ça passe, je pense, mais bon. Donc ça, c'est toujours les dégâts du typhon de l'année dernière. À mon avis, dans le BTP, il doit vraiment être très occupé. Parce que vraiment, je connais tout un tas de routes qui sont inaccessibles, tout un tas de balades qui sont impossibles à faire parce que les routes ont été emportées. Et ça va bientôt faire 1 an. Ouh. Ah, la vue est sympa sur Takachio. Et donc là, je viens de tout en bas au niveau de la rivière. J'ai bien grimpé. Allez, à la recherche du temple perdu. Ah. Alors là, cette pointe extraordinaire qui jaillit du sol, c'est tout doux, c'est très agréable à toucher, et c'est encore meilleur quand c'est cuit. C'est une pousse de bambou. Et d'ici 1 semaine, ça aura 10 fois cette taille. Ça pousse à une vitesse extraordinaire. Et celui-là, il est déjà trop gros pour être mangé. C'est pas impossible, mais c'est pas les meilleurs. Celui-là, c'est plus pour la décoration qui est utilisé maintenant. Et c'est vraiment beau, pousse de bambou. Ah. Allez, toujours à la recherche du temple. Ça y est, j'ai enfin trouvé le temple. Alors là, je commence quand même à dire 0 pour Google Maps. Vraiment 0. Et juste là, le temple. Et Google Maps m'a fait partir, mais pouah, de l'autre côté complètement. Alors que à l'embranchement, j'étais à 3 minutes du temple.
Je suis parti au moins une demi-heure dans la montagne à le chercher là. Oh. Mais bon, au moins j'ai trouvé. Ah, et donc là c'est l'entrée pour la forêt sacrée. Oh, oh là là, les marches escaliers aussi, elles ont changé. Hein. Enfin, la paille de riz, ça change chaque année. Sinon, ça attire après les mauvais esprits. Et celle-ci, ouais, n'a pas été changée, on dirait. C'est pas grave, on va risquer braver les mauvais esprits. Là. Et voilà, on salue et on peut rentrer dans l'enceinte sacrée. Ouais, il y a beaucoup d'hortensias. Ah, les magnolias sont magnifiques. Ah, ça c'est du cerisier en fleurs. Oh, des magnifiques pompons. Ah, malheureusement c'est la fin pour le cerisier. Ça y est, enfin du repérage. Ah. Ah. Ça aurait pas pu mettre ça l'an franchement. Ah là. Ah d'accord. Je sais pas pourquoi non. Ça va mettre tous les 10 mètres. Ouh. Ah, forêt de bambou, hein. Ah là là. Oh. Pousse de bambou, ça elle serait pas mal. Oh, il y en a plein ici. Faut que j'aille en chercher moi. Waouh, bon sang. Il faut passer là-dedans. En plus, comme il a plu, dès que je bouge les feuilles, je me prends la douche. Ah, j'ai pas le choix, il faut ramper là. Oh là là. Ah. Wow. Wow. Bienvenue dans les chemins au Japon. Ah, et c'est un chemin de randonnée ça. Ah, ah. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de passages comme ça. Ah. Là aujourd'hui je suis en t-shirt. Je me le permets parce qu'on est tout début du printemps. Mais bientôt, ce sera impossible à cause des moustiques. Dans ce genre d'endroit, généralement, c'est des nuages de moustiques. J'espère qu'il n'y aura pas de serpents non plus, hein, parce que là, pour les voir, ces baleines enroulées là, ça fait vraiment très très serpent. Bon bah... Et donc ça, c'est censé être un chemin de randonnée, entre guillemets, réputé. J'ai pas trop l'impression que malgré sa réputation, qu'il soit très pratiqué. Là, clairement, les Japonais, ils viennent pas. Hein. Ah.
Enfin bon, c'est pour ça. Ici, ce n'est pas touristique du tout. Ouais, super, je suis sur le bon chemin. Mais bon, c'est agréable de se balader dans les forêts de bambou, généralement. La couleur, la musique des bambous qui s'entrechoquent dans le vent. Ah, la mélopée des feuilles aussi qui est vraiment particulière. Ouh là! On vu l'état du chemin? Je pense que ça c'est du sanglier. Hein. Ah, ça c'est du sanglier. Oh oui! Il y a du sanglier dans cette heure. Hein. Ah, bien festoyé. Hein. Un être humain ne pouvait pas le manger cru. Ouh. Au Japon, si vous cherchez des bêtes sauvages, c'est simple. Allez dans les forêts de bambou. C'est toujours ces endroits-là où je vois le plus de bêtes. Que ce soit les sangliers, les chevreuils, les singes. Il y en a d'autres encore, hein. Mais ça, ce sont les principaux. Waouh! Voilà, c'est impressionnant ce que je découvre. Impressionnant. Il y a des toilettes. Eh ouais. Il y a des toilettes ici. Ah. Donc, autre anecdote sur les Japonais. Les Japonais ne font jamais leurs besoins dans la nature. Ils ont besoin de ce genre de produits de luxe pour pouvoir se soulager. Et en particulier les femmes. Hein. Voilà, j'ose même pas y ouvrir, ça me paraît même dangereux, quoi. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir là-dedans, quoi. Est-ce que c'est ouvert encore? Voilà, c'est ouvert. Il n'y a pas de serpent dedans? Ah, c'est pas si dégueulasse que ça, finalement. Hein, quand on va avoir plus d'insectes répugnants, d'araignées, de serpents, non, ça va en fait. Bon, moi personnellement, j'ai ressuyé ma vessie entre deux bambous. Hein. Bon là, par contre, encore une fois, super. Je suis à une intersection. C'est pile ou face. Bon, on va aller par là. On va suivre le chemin des toilettes. La porte des toilettes regarde par là, donc on va aller par là. Et là encore une fois, dans ce genre d'intersection, eh ben vas-y, il n'y a aucune indication, rien du tout. Débrouille-toi, j'espère que je vais pas perdre encore une demi-heure. Ou voire pire. Oh. Ah. Ici voilà. Ah. Voilà le sanctuaire, le Saint des Saints. Oh, comme c'est gentil d'indiquer le chemin. C'est un petit peu tard. Donc voilà. Oh, et là c'est intéressant. Donc ils en font même des bento apparemment que les animaux ont dû dévorer. Bon, pour l'instant, le chevreuil ou les sangliers ne sont pas alcooliques. Le saké il est intact. Vous voyez même la politesse des Japonais. Hein, la bouteille est ouverte pour que le dieu puisse se consommer plus facilement. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Un magnifique swastika, symbole de la roue du soleil. C'est un symbole sacré au Japon. Un magnifique symbole.
Nous aussi les Européens, nos ancêtres vénéraient la roue céleste, l'astre solaire. Et puis bon voilà, un classique au Japon. Toutes les bouteilles de saké que le dieu s'est envoyé, ben, il balance tout ça au pied d'un arbuste à côté. Sympa. Donc là à côté on a le sacré, la nature vénérée, et là qu'est-ce que c'est donc? Au pied d'un arbre qui est sacré, à moi c'est peut-être l'arbre dédié aux ordures. Qui sait? Ah, je suis quand même content d'avoir trouvé ce petit sanctuaire, il est sympa. Et c'est rare de voir un swastika comme ça, sur une pierre dressée. Ce qui est vraiment sympa avec ce parcours, c'est vraiment l'immersion dans le Japon rural. Et pourtant on n'est pas loin de Takachiho et des gorges, un haut lieu touristique, mais ici voilà, c'est le calme, c'est la paix. Ah, c'est des rizières en terrasse. La campagne japonaise a vraiment beaucoup de charme aussi. C'est très différent de la campagne française, vu qu'ici ce sont que des petites exploitations. Tout est à taille humaine. Il n'y a pas de... Enfin, à part à Hokkaido, mais bon, ça c'est l'exception. Hein. Sinon, c'est voilà, que des petites parcelles, avec généralement des papis, des mamies qui travaillent dessus. Ah tiens, j'ai à nouveau une intersection. Ah, oh, cette fois-ci j'ai un panneau, super. Mukai Ginger. Bon, au moins un dernier caractère, je suis sûr. Ah. Là, je suis en train de grimper dans la montagne, car le temple est juste sur la crête. Et là, au bord de la route, un trésor. Voilà. Ah, il y a déjà les insectes qui arrivent. Il y a on appelle ça comme une sorte de résine qui coule de ce bourgeon. Alors ça, c'est le bourgeon d'une plante, on appelle ça talanome. Et c'est délicieux. C'est très recherché. Et le problème, c'est que à force, par exemple, ici, je peux le prendre une fois, mais à la seconde fois, ça peut tuer la plante. Et donc, c'est pour cela, maintenant, ça devient difficile à en trouver, parce que les Japonais ont tendance à les avoir surexploités. Et là, juste au pied, qu'est-ce qu'on voit? Ah là là, une petite fougère aigle, wallaby en japonais. Et ça aussi, au printemps, on fait une grosse consommation, c'est délicieux. Ah, j'adore les wallabies. Là, c'est vraiment... Ah, puis je suis de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est Fuki. Donc là, on peut manger la feuille, et les Japonais consomment surtout la tige. Ah. Le goût est extrêmement puissant. C'est difficile de décrire. C'est un genre de goût. C'est un petit peu astringent. Et enfin, on n'a rien de semblable en France. C'est vraiment un goût très sauvage. C'est pour ça que les Fuki, je peux pas en manger trop parce que vraiment le goût est trop puissant. Et pourtant, il faut les laisser tremper toute une nuit dans de l'eau à du bicarbonate avant de les faire bouillir. Ah, il y a vraiment plein de plantes sympas. J'ai vu du udo aussi. Enfin... Ouh. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire de cueillette malheureusement. Mais non, là, je m'arrêterai plus. Hein. C'est abondant tout ce qu'il y a.
Des shiitakes à l'ombre des bambous. C'est rare de voir ça sous les bambous quand même. Hein. Par le temps, c'est sous les sugis, ben là-haut. Là-haut, il y en a aussi sous les sugis. C'est plus commun. Ah, il y a une belle vue sur Takachio encore. Takachio dans les nuages. La préfecture de Miyazaki, elle est réputée pour être la province où les précipitations sont les plus importantes du Japon. Donc, il pleut vraiment beaucoup ici. Elle est juste à se poser, elle est face à l'océan Pacifique, ce qui peut expliquer. Hein. Et Kumamoto, la préfecture de Kumamoto sont derrière les montagnes, donc ça protège un petit peu. Bon. Comparé à la France, ouais, il y a ici beaucoup de précipitations et surtout beaucoup d'humidité, ce qui fait que la majorité des maisons japonaises sont vraiment colonisées par les moisissures. C'est épouvantable. Épouvantable. Puis les insectes aussi. Ah. Les insectes, les serpents, enfin plein de choses que généralement on n'a pas trop envie de voir sous son oreiller. Hein.